Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez sûrement pu le voir dans le titre, je vais parler de mes tics d'écriture, de fonctionnement dans l'écriture. Et comme vous pouvez le voir autour de moi, j'ai encore une fois, pour la 10 000e fois sur cette chaîne, changé de décor car, si jamais ça vous intéresse, je suis en Auvergne chez mes parents. Donc ceci est ma chambre d'ado. Mais comme vous pouvez voir sûrement derrière moi, j'ai quand même des trucs qui sont pas si ados que ça, hein, qui sont à moi. Donc voilà, c'est ma chambre dans mon Auvergne, donc c'est pour ça que j'ai encore changé de décor. Bref, on n'est pas là pour ça, passons tout de suite à la suite et à mes 10 tics dans l'écriture. Alors mes tics, il va y en avoir 10, mais voilà, totalement dans le désordre, il n'y a pas de logique dans l'ordre dans laquelle je vais vous les citer. Ça va être donc sur la façon que j'ai d'écrire, sur donc autant dans le fait d'écrire que dans le fond de ce que j'écris. Voilà. Donc n'hésitez pas d'ailleurs d'en dire dans les commentaires les vôtres tics. On va voir, ça peut être marrant. Moi je sais qu'il y en a qui sont assez bizarres, mais bon. On va voir si ça vous fait rire, n'hésitez pas à me le dire vous si ça vous fait rire aussi. Le premier, c'est que j'écris toujours le temps de mes histoires à l'inverse de celui qui se passe, le temps météorologique. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que là, en ce moment, il fait très chaud, ici, en France, et du coup, dans mon histoire, il fait froid. Sortirius, c'est pareil, il y a de la neige, parce que quand je l'écris, il faisait chaud. Quand j'ai écrit Descendant, il faisait froid parce que je l'écris en hiver, et pourtant dans mon histoire, c'est la canicule. Voilà, c'est un de mes tics. Je trouve ça marrant, c'est un peu bizarre en même temps. Voilà, donc mon premier tic. Le deuxième, qui est moins marrant, c'est j'écris mieux dans le noir. Donc j'essaye d'écrire, des fois je me pose au soleil pour écrire, là, quand j'ai envie de bronzer. Mais j'écris mieux quand je suis totalement dans le noir, dans ma chambre. En général, la nuit, à 1h du matin, je suis plus productive que dans la pleine après-midi, en plein soleil. 3, si vous m'avez lu, vous avez dû vous en apercevoir, mais je n'utilise pas de verbe de locution. C'est-à-dire que j'utilise jamais la forme de phrase, genre attention, dit-elle. Le dit-elle, j'enlève tout le temps. Quand j'ai fait ma réécriture, d'ailleurs, mon éditrice me le faisait toujours rajouter. Je l'ai enlevé parce que c'est la façon dont j'écris moi. C'est pas parce que je veux me donner un style, c'est juste que quand j'écrivais, au départ, quand j'ai commencé à écrire, j'utilisais des verbes de locution. Et il s'avère que je faisais énormément de répétitions. Et s'il y a un truc que je déteste dans l'écriture, c'est la répétition. Donc j'ai décidé que je les enlèverais. Et c'est aussi une façon pour moi de faire participer le lecteur à la lecture. En fait, le fait qu'il n'y ait pas de verbe de locution, il y a certains moments, certaines phrases où on se dit tiens, qui est-ce qui dit cette phrase? Quel personnage le fait? Et peut-être que toi en tant que lecteur, tu vas te dire ah c'est Michel, et peut-être que ta meilleure amie, quand elle va le lire, va se dire en fait non, moi j'imagine que c'est Evelyne. Le quatrième, c'est que, là encore une fois, si vous m'avez lu, vous en avez peut-être aperçu, il faut avoir lu donc, plusieurs de mes textes, mais les intérêts amoureux de mes personnages principaux ont toujours un surnom. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que mon personnage, donc j'écris toujours à la première personne, et donc ma narratrice utilise toujours des surnoms pour parler de son intérêt amoureux. Donc il a son prénom, par exemple dans Sortirius il y a Joseph, et ben Toléa l'appelle toujours le libraire. Dans Ascendant, Descendant, il y a Simon et Kali l'appelle toujours le grunge. Qui est-ce qu'il y a d'autre à qui j'ai donné des surnoms comme ça? J'allais dire dans Semblable, mais ça spoilerait, donc je vais pas le révéler, mais sachez que là encore une fois, l'intérêt amoureux de Violette aura un surnom, d'ailleurs que vous avez déjà vu, et là je viens de spoiler, mais c'est pas grave, donc ça, si vous avez lu mon histoire, cherchez, vous verrez, donc déjà son intérêt amoureux est déjà passé. Mon cinquième tic, c'est que j'aime bien écrire en voiture. C'est bateau, hein, mais je sais que j'aime beaucoup quand je me fais conduire quelque part.
Je dis ça comme si j'avais des chauffeurs, non, c'est-à-dire quand on a un truc en famille et que c'est pas moi qui conduis, j'aime beaucoup prendre le temps pour écrire. Ascendant, et ça c'est un truc que je trouve marrant, sachant que ça parle de voiture, a beaucoup été écrit en voiture. Je crois que j'en suis au 6, je suis pas sûre, mais donc mon 6e tic, c'est que lorsque je commence une histoire, j'ai toujours un carnet attitré à cette histoire et un stylo. Et si je perds soit ce carnet, soit ce stylo, je peux pas finir mon projet. C'est un tic voilà, que j'ai quand je me mets dans mon truc, mais je sais que je l'ai aussi dans la vie. Hein. Là en stage, j'ai eu un stylo le premier jour, si je l'ai pas, j'arrive pas à travailler correctement. C'est un exemple, mais par exemple, quand j'écrivais, il me semble que c'est ascendant, j'avais un petit carnet noir et quand j'avais une idée que j'avais écrite, je la barrais en rouge. Et je la barrais avec ce petit feutre, mon feutre Spider-Man, je sais pas si vous allez le voir correctement. Donc c'est un feutre que j'ai eu dans une surprise Spider-Man où il y a des petits Spider-Man dessus et je l'avais perdu ce petit stylo. Et ben j'étais incapable de me concentrer, je pensais qu'à mon petit stylo Spider-Man. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est que j'ai mon nouveau petit chat qui dort dans une boîte à côté de moi et elle remue un peu. Bon, là elle s'est calmée. Voilà, donc là c'était un de mes tics. C'est voilà, je crois que le plus, du coup c'est mon tic le plus perturbant parce que voilà, si j'ai pas mes stylos, je sais que j'avais un petit carnet noir, ça se fait beaucoup en espèce de cuir. Et j'avais acheté un petit stylo vraiment minuscule, je l'ai pas là parce que c'est plus celui que j'utilise. Mais j'avais ce petit stylo qui se passait dans le carnet et en fait je l'ai perdu à un moment ce stylo aussi et ça a été, mais pour moi genre c'était la fin de ma vie quoi. J'arrivais pas à me concentrer parce que j'avais perdu mon stylo. Le 7, c'est que je ne me relis pas. Et ça, je sais que c'est mal. C'est un conseil, je crois que j'ai déjà dit dans une vidéo, qu'il faut toujours se relire pour améliorer ses textes. Et je ne me relis pas, j'ai ce problème, c'est que du coup mes textes ils ont des fautes d'orthographe. J'ai des phrases voilà, qui sont mauvaises, mais j'aime pas ce que je lis, ce que j'écris. Et du coup je sais que si je me relis, je vais vouloir tout supprimer, donc j'évite au maximum de me relire. La seule moment où je l'ai fait, c'est pour ascendant et descendant quand il a fallu que je fasse tout mon travail d'édition. Mais sinon, je ne me relis pas. Mon tic numéro 8 est que, et ça vous l'avez vu du coup dans mes vlogs, et surtout dans mes vlogs, et dans mes tea talks, c'est que j'ai toujours besoin d'un thé quand j'écris. J'ai toujours besoin d'avoir mon petit thé avec moi, que ce soit un thé glacé, un thé chaud, j'ai toujours besoin d'avoir mon thé. Mon thé est toujours présent, c'est mon rituel. Quand je me prépare à écrire, j'ai toujours ce rituel. D'ailleurs, c'est le tic suivant. Donc le tic numéro 9, c'est que j'ai mes rituels. Quand j'écris, j'ai mes rituels. J'installe mon ordinateur. En général, c'est sur le bureau qui est derrière moi. Je mets mes petits coussins sur ma chaise correctement. Je retourne dans ma cuisine préparer mon thé. Je m'en fais beaucoup en général, comme vous avez pu le voir dans mes vlogs si vous avez regardé. Je m'installe, je mets mon carnet, mon stylo à côté de moi, mon thé à ma gauche, toujours à ma gauche. Comme quoi c'est vraiment un tic. Je lance donc mon Word, je relis un petit peu mes idées, je me mets dans le noir si possible, et je me lance. C'est mon rituel, il faut toujours que j'installe, que je lance mon ordinateur avant d'aller faire mon thé. Il faut toujours que mon thé soit à ma gauche, il faut toujours que mon carnet soit à ma droite. C'est comme ça que mon cerveau fonctionne. Peut-être que voilà, c'est peut-être parce que je suis droitière justement que mon carnet doit toujours être à ma droite. Je sais pas. Mais c'est un rituel que j'ai. Il faut toujours que je sois posée comme ça avant. Et que bon ça après ça dépend aussi de l'humeur, mais en général si j'écoute de la musique c'est toujours avec un casque pour vraiment me mettre dans une espèce de cocon. Voilà. Et enfin on en vient à mon 10e tic, donc le dernier, qui est j'ai des types de personnages quand j'écris. Donc qu'est-ce que j'entends par des types de personnages? C'est-à-dire que dans chacun de mes projets, j'ai des personnages qui sont récurrents. Pas que dans chacune de mes histoires il y a un personnage qui revient. C'est que par exemple, dans toutes mes histoires, mon personnage principal a un lien fort avec sa grand-mère. Il y a longtemps j'avais écrit une histoire sur Skyblog, donc j'ai supprimé, qui s'appelait À contre-courant. Et donc mon personnage habitait chez sa grand-mère. Dans Sortirius, Solea vit chez sa grand-mère. Dans Ascendant et Descendant, Calliope a un très fort lien avec sa grand-mère maternelle et on voit souvent sa grand-mère paternelle.
Et dans Semblable, les grands-mères auront aussi un rôle important. Il y a aussi dans mes histoires souvent un personnage qui parle très peu, qui est peu loquace, mais qui, à chaque fois qu'il parle, c'est pour dire des choses assez importantes. Enfin, en gros, c'est quelqu'un qui dit toujours ce qu'il pense, mais qui... Enfin voilà, qui parle que quand c'est important, quoi. Dans Sortirius, c'était Sam. Dans L'Ascendant Descendant, c'est Fabien. Dans Semblable, j'ai pas encore trop vu qui est-ce que j'allais mettre là-dessus. J'ai toujours aussi dans mes projets les animaux de compagnie. Dans Sortirius, il y a un chat, Napoléona. Dans tous mes autres projets que j'avais fait avant, qui n'ont jamais aussi été sur les réseaux, enfin qui ont été sur les réseaux mais qui ont été supprimés, il y a toujours eu un animal de compagnie. Dans Ascendant Descendant, on ne voit pas cet animal de compagnie, mais Calliope fait référence à son chien, le chien qu'elle avait. Et dans Semblable, Violette a son petit chat Nemo. Voilà, c'est des choses qui sont récurrentes. Je sais pas comment ça se fait, mais c'est des choses que, voilà, qui s'imposent des fois à moi et que je me sens obligée en fait d'écrire. Ça vient et c'est comme ça. Et je viens juste de me rendre compte en fait que j'avais cette tic de toujours mettre ces choses-là. Je dois sûrement avoir d'autres choses que je mets souvent. Je sais que les parents ont souvent un rôle important dans mes histoires. Il y a toujours... bon, ça se passe toujours en France, mais ça c'est un truc que je veux absolument moi, je ferai sûrement une vidéo là-dessus. C'est une phrase que je n'avais pas encore dite dans cette vidéo, tiens. J'allais dire je fais des progrès, mais non, puisque au final je l'ai dite. Qu'est-ce que je mets d'autre Il y a souvent de la campagne dans mes histoires. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était donc mes 10 tics dans l'écriture. J'espère aussi que ça a pu vous rassurer, puisque peut-être que vous disiez que vous... à cause de vos tics, vous étiez quelqu'un de bizarre, alors qu'en fait je pense que chaque auteur a ses tics. C'est pour ça que je vous invite à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à commenter ce que vous voulez d'ailleurs. J'adore lire vos commentaires. N'hésitez pas à mettre j'aime, à vous abonner. Non pas que je rêve d'une grande visibilité, mais c'est que ça fait toujours plaisir et moi ça me permet aussi de savoir si mon contenu vous plaît ou pas. Que vous dire d'autre? Continuez à écrire, continuez à vivre votre passion, continuez à être géniaux, continuez à faire ce qui vous plaît et je vous embrasse et je vous dis à très vite sur ma chaîne.